Bienvenue sur Radio-Télévision Soleil. Jeudi c'est samedi 15 décembre 2018 et nous comptons avec nous dans le cadre d'émission spéciale TAP Pacifique, une émission nous connaissons qui passe chaque samedi, sorti le soir pour arriver midi, sur antenne radio avec Télévision Pacifique, une émission tout capable de suivre sur antenne radio avec Télévision Soleil. Jeudi, nous allons parler de crise qui existait encore entre le barreau de Port-au-Prince et le parquet de la capitale. Et jeudi, nous avons bien le privilège pour nous recevoir un gros tonton avocat, un gros responsable en barreau. Et Port-au-Prince, entre-temps, nous saluons Père Fondi Petit Homme qui lui-même a partagé le panel avec nous matin. Bonjour Jean Fouchard, bonjour à toute universitaire qui est là dans le studio. Toujours pour belle émission TAP Pacifique. Nous saluons également tous les amis auditeurs, téléspectateurs qui sont toujours fidèles à l'émission TAP Pacifique. Et nous comptons pile ces derniers temps, Jean Fouchard, que vous avez écrit en des lettres très brillantes que lorsque il y a une rediffusion, parce qu'en pile fois, le téléphone pas sonner, chaque fois qu'il y a une rediffusion, mon yo écrit nous, yo relé nous, comme si c'était une émission qui était en direct. Nous pourrons arriver dans fin d'année et nous, ensemble, je dis, pour une très belle émission qui va permettre de nous réfléchir sur le problème qui gagne au niveau appareil judiciaire entre le barreau Port-au-Prince avec parquet. C'est nous capables de parler ici et nous pourrons regarder l'impact crise là. Ça va permettre de nous connaître également avec plus de détails et qui ça qui va comment les organiser, qui est structure là, qui pouvoir que les gagne vrai. Et nous pourrons analyser un aspect qui très et qui lie avec une certaine jurisprudence pour nous connaître est-ce que des fois des prises de décision en faveur ou contre le barreau, est-ce que il pas entraîné un abus de pouvoir. Tout aspect ça nous pourrons l'aborder et tous les amis auditeurs, téléspectateurs, vous pourrez être capable de toujours réagir sur le numéro 36 99 17 38 par WhatsApp ou par SMS pour nous capables de rendre l'émission plus présent la caillou et dans la vie. Donc Jean Fouchard, bienvenue et encore bonjour. Alors, et déjà, nous saluons tout le monde, équipe branchée, mais il y a un bagage spécial qui arrive, il y a un gros mapou, les gens qui ont pu le monde capable de dire, un gros tonton garçon qui quitte nous dans le jeu et parfois dit petit temps. Oui, Jean Fouchard, c'est depuis le 9 décembre que l'archidiocèse de Port-au-Prince est en deuil. Là, nous dit archidiocèse de Port-au-Prince, même j'ai tout grand pile monde qui pas gagné assez d'informations et de formations sur l'organisation de l'église. L'archidiocèse de Port-au-Prince, c'est ça, les provinces sud, l'église d'Haïti. Parce qu'on est que l'église d'Haïti, c'est l'église locale, l'église d'Haïti. Il est divisé en 10 l'églises particulières qui correspondent à 10 départements. Et chaque zone, par exemple, là nous prenons zone nord qui gagne l'église particulière de Port-de-Paix, du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté, de Hinche et de Gonaïves, qui fait archidiocèse du Cap-Haïtien, donc province nord, et il y a archidiocèse de Port-au-Prince, qui c'est province sud, là, qui gagne la dernière diocèse de Jérémie, Caille, Jacmel, Nip, Port-au-Prince, il fait zone Caille, zone sud, là, et même il y a l'archidiocèse de Port-au-Prince. L'archidiocèse de Port-au-Prince, il gagné comme dirigeant actuellement l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, et avant lui, tu as gagné Monseigneur Guire Poulard. Monseigneur Guire Poulard qui, depuis l'année dernière, parce que quand dans l'église, on est arrivé dans l'âge 74-75 ans, l'église a demandé PA ou bien évêque pour lui démissionner dans la salle d'exercer comme profession. C'est mon toujours pelle, toujours évêque, mais et au niveau de l'âge, yo comme si mettez-les de côté pour ne pas gagner trop charges qui lourd au niveau de travail. Donc ça a été fait normalement d'après les principes de l'Église. Mais malheureusement, peut-être année même que Monseigneur Poulard t'a préparé pour démissionner en pensant que bon Dieu t'a offert quelques belles années de retraite, n'est qui aime jardin, n'est qui aime Laura Monseigneur Poulard et côté il te la voix. Faut qu'on Monseigneur Poulard bien pour qu'on se lit parce qu'en plus il faut un chapeau dans tête li, dia coute li et sous épaule li. Et puis, la fait jardin. N'est qui aimait ça en pile. Il était souhaité qu'il y ait un pile de année pour le faire jardin. Mais bon Dieu, pas trop comme ça. Il était frappé d'un cancer du pancréas. Et il luttait en pile traitement qui essayé. Et à l'étranger,
et à Cuba et aux États-Unis, puis ouais, comment on était capable de pallier à problème. Non, mais ça n'a pas arrivé. Et le 9 décembre, Monseigneur a quitté nous. Il était gagné une crise un petit peu tard, vers 11h du soir. Il était la voie. De là, il a transporté en urgence par ambulance en salle. Et c'est là que l'elle est arrivée. Et dans l'urgence là même que est décédé. Monseigneur Poulard est décédé à l'âge de 76 ans. C'est un prêtre depuis l'année 1972 qui fait un parcours extraordinaire. Il y a plusieurs paroisses que le curé comme à Belader, à Pétionville. De Pétionville étant évêque de Jacmel, il passe en pile année Jacmel. Pendant Jacmel, pape l'a nommé encore évêque d'Ecaille. Il fait quelques années, environ 2 à 3 ans, si je ne m'en abuse au Caille. Et c'est de l'an 2012, lorsque, après séisme, Monseigneur et Joseph Serge Mio décédé pendant séisme, et après, il a nommé archevêque de Port-au-Prince. Archevêque de Port-au-Prince, il a passé plusieurs années, et jusqu'à 76 ans, lorsqu'il était obligé de prendre retraite, et après, il vient frappé par maladie, et il est décédé. Funérailles a fait samedi prochain dans la cathédrale transitoire de Port-au-Prince à partir de 9h. C'est sûr que c'est toute fidèle net qui est invité pour aller rendre un dernier hommage à une responsable de l'église en Haïti. C'est un archevêque qui était très sage, qui tendait tout le monde, qui ne va pas rentrer dans polémique comme s'il y a à droite ou bien il y a à gauche, mais qui connaît comment pour le faire le pont et qui était très simple. Il y a un fait, et Jean Fouchard, qui marqué en pile paix. Et lorsque l'archevêque, on va les pallium. Pallium, non, c'est un ornement en plus que yo bail archevêque métropolitain qui est censé montrer autorité que li gagne sous toute archidiocèse godelière. Et lorsque du Vatican étant, on a demandé à Monseigneur Guillaume Poulard de venir trouver le pape pour le pallium. Ça se faisait chaque 29 juin lors de la fête de Saint-Pierre à Rome. Monseigneur Poulard a dit pape là, le pape n'a pas venir. Il n'a pas venir parce que, il trouvait que le ticket est trop cher. Il n'a pas tout comme ça pour le dépenser. S'il t'a gagné, il t'a fait l'autre bagarre avec elle. Et de deux, il t'a plus facile si on t'a envoyé pallium par la poste bali. Monseigneur Poulard tout passé tout le temps, on pas jamais ouais pallium dans sous lit. Et moi, la première fois, je viens remarquer pallium encore dans l'archidiocèse, c'est avec Monseigneur Max Laurent Mésidor qui a procédé de manière très légale et canonique à une prise de pallium. Donc, en gros, c'est une façon pour nous parler de simplicité. Monseigneur Guillaume Poulard, que nous, toute peine archidiocèse, nous te remet en pile, que toute fidèle été affectionnée, que mon Dieu relais, samedi, nous ensemble, et nous allons voir comment, dans place émission samedi prochain, si télévision est capable de profiter de même temps ça pour nous être capable de couvrir funérailles ça et faire des reportages directs dans la cathédrale là avec plusieurs responsables de l'église là et ceci pour toujours mettre Télépacifique à l'heure parce que ce soit les grands événements politiques, sociopolitiques, économiques ou et religieux ou religieuses, il est toujours là pour que nous soyons capables de couvrir ça. Donc en gros c'est tout ça et Jean Fouchard nous capables de partager sur Monseigneur Guillaume Poulard, et nous souhaitons encore sympathie, nous, condoléances, nous à toute paix, tout évêque archidiocèse là, toute fidèle, toute famille et tout le monde qui est affecté par départ ça de Monseigneur Guillaume Poulard. Je vais aller par rapport avec l'événement ça, ou encore par rapport avec départ inattendu, parce que pas vraiment il y a des gens qui t'a attendu que Monseigneur Guillaume Poulard lui-même il t'a pas mourir dans un moment ça. Eh bien, et je dis, Jacques nous dit déjà, nous allons parler de impact grève qui gagne dans le niveau barois depuis environ 2 mois gagné sous le système judiciaire les que nous connaissons par rapport avec quantité de monde qui a pourri dans la prison jodi à là et qui ça que avocat obtient pour que grève là lui-même est capable de lever et une bonne nouvelle qui tombe il est vrai que Panko gagne ont arrêté qui publié dans ce sens ça et c'est que Ouknam clamé Dameus qui c'est chef et parquet Port-au-Prince li remettre démission li et ceci faut nous souligner li remettre démission le personne dit bah président république là en plus le monde t'a pas à ce que li mettre démission bah ministre justice li mais et pour qui ça c'est bah président li remettre démission mais ça qui est important ça qui est certain c'est que et chef parquet Port-au-Prince là li remettre démission en tant que chef parquet de la capitale et jeudi à là nous allons parler crise là avec un grand tonton avocat qui c'est Robinson Pierre lui qui c'est membre conseil du barreau de Port-au-Prince et en même temps tout qui c'est secrétaire général de la fédération
national des barreaux, maître et Pierre-Louis, au capable d'approcher, et présentez-vous pendant 2 à 3 minutes à public là, sous applaudissements jeunes. Merci. C'est un grand privilège aujourd'hui pour moi en direct sur le plateau de Radio Télé Pacifique et Radio Télé Soleil. Moi, vraiment content et honoré. J'ai dû abandonner une activité personnelle pour venir. Et l'invitation, ça, il y a 2 importances pour nous. Premièrement, c'est essayer de faire une présentation de justement Baroua pour nous qui s'allie exactement. Et ensuite, montrer, inviter ou inciter la caille tous les téléspectateurs, auditeurs, pour comprendre la nécessité dans la vie de service sur un avocat. Donc, ça me mettre à point. Mais tout d'abord, je dois dire que je suis Robinson Pierre-Louis, comme vous l'avez bien dit. C'est un avocat de profession depuis 2001. Donc, je vis de ça. Et moi, c'est un père de famille. Moi, j'ai une grande responsabilité au niveau du barreau parce que ça fait 3e mandat que je suis comme conseiller. Et le mandat dure 2 ans. Donc, je suis 6 ans au niveau du Conseil de l'Ordre avec l'ancien bâtonnier Carlos Hercule et actuellement bâtonnier Stanley Gaston qui a son dernier mandat. Donc, c'est encore une fois privilège ça pour me rencontrer les jeunes matin et avec peut-être questions ou bien tout ça qui pourra le dire, qui pourra le dérouler matin à travers le débat que l'on a fait. Le barreau de Port-au-Prince, c'est un organe ou une institution de grande importance pour la nation. C'est le plus ancien barreau d'Haïti et d'ailleurs, barreau Port-au-Prince, il est centenaire, il est plus que centenaire parce que actuellement il a 158 ans d'existence. Donc c'est une institution qui connaît en pile dérive, pas dérive, mais qui fait face en pile dérive, qui combat en pile arbitraire pour imposer le niveau de la société. Le barreau de Port-au-Prince, je nous dis là, c'est organisé par une loi 29 mars 1979 qui est pour aujourd'hui un peu dépassée. Mais c'est l'Inguin toujours, mais actuellement, il y a une proposition de loi sur l'exercice de la profession d'avocat qui est au Parlement. Donc, on a soumis au Parlement pour nous capable de venir l'autre loi pour permettre que l'exercice profession fait dans de meilleures conditions. Je dis, le barreau de Port-au-Prince, comme plus ancien barreau, mais il y a en total 18 juridictions. Ça veut dire qu'il y a 18 barreaux dans le pays. 18 barreaux, nous avons en Savo, nous avons Miragouane, nous avons Caille, Les Coteaux, Jérémy, Port-au-Prince, Cap, Port-de-Paix, Fort-Liberté, Mi-Balais, Hinche, et puis nous avons. Je ne vais pas changer si. Mais si je dis tout, je dis tout. Barreau, il est organisé en ordre. L'ordre, ça veut dire quoi? C'est réglementé. N'importe qui ne peut pas être avocat. N'importe qui ne doit pas être avocat. Mais il arrive que des fois, et ceci dans le monde entier, ils collent une étiquette sous avocat. Et nous, quand on dit ça, on dit tout avocat, c'est volé. Ce n'est pas vrai du tout. Quand le besoin d'un avocat se fait sentir, l'avocat devient un dieu. Car quand on arrête quelqu'un, quand il est en difficulté, quand il subit des arbitraires, l'avocat devient un dieu. Mais quand il réclame ses honoraires, il devient le diable. Donc c'est comme ça. Et puis, grosse discussion tête chargée gagnée entre avocat et client, c'est parce que généralement, toujours il y a un petit problème au niveau des pour payer. Mais pas oublier que le prêtre vit de son hôtel, mais l'avocat vit de ses codes et de ses plaidoiries. Donc si c'est ainsi, donc pas qu'à empêcher l'avocat à fonctionner. Malheureusement, dans le pays, nous pas fait éducation civique. Aux États-Unis, par exemple, même la France actuellement, il y a une campagne de vulgarisation
d'importance service avocat parce qu'en pile fois nous tombons dans des moun a bail cob, il a prêté moun cob, il a fait location, il a fait des activités économiques, commerciales. C'est là où prend un show et là ça vous tendez il a dit il a cherché avocat comme pompier. L'avocat n'a jamais été un pompier, l'avocat est un stincteur. Côté pour empêcher du fait prend. Mais le dit fait prend avocat en réalité pas pompier, il a font tentative pour aider. Donc le barreau de Port-au-Prince, j'en ai dit me retourner dans ça. Pour me dire que il fait partie d'un gros groupement que les Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, qui a goumé là actuellement pour capable imposer. Et actuellement, on voit que ce soit pour CSPJ, il y a un représentant, il va dire représentant barreau Port-au-Prince, il dit représentant FBH. Pour qui ça c'est pas barreau de Port-au-Prince? Parce que on a commencé à se rendre compte de l'importance des avocats en général. Aucun pays pas qu'à développer en dehors de droit, en dehors de loi. Aucun pays ne peut se développer sans l'apport des avocats. Pour qui ça? Aucun pays ne peut se développer dans l'arbitraire. Or, l'avocat en soi, c'est un régulateur. Il est là pour dire halte là quand les dérives viennent. Si le gouvernement, parce qu'il y a un pouvoir, c'est eux seulement qui t'a dirigé, pas t'a bien état de droit. Or, l'avocat, il met l'équilibre et la loi le reconnaît comme tel. Avocat, c'est seule personne ou personnage qui a campé en face policier pour discuter avec elle. Et seul parce qu'il y a une personnalité morale, parce que l'ordre a une personnalité morale. D'ailleurs, il travaille en toute liberté et indépendance. L'avocat travaille ou fonctionne en toute liberté et indépendance. Ça veut dire, l'avocat est libre. L'avocat ne peut être contraint de quiconque et de quel que soit objet, bagaille, l'argent, influence, non. L'avocat obéit d'abord à sa conscience et à sa science. Conscience c'est d'abord, et ça fait, ou après, il y a un avocat qui dit, je ne vais pas plaider divorce. Ou après, il y a un avocat qui dit, je ne vais pas prendre un kidnapping. Il y a un avocat parce que c'est lui. Et ou pas qu'à forcer. Et l'article 51, dans le décret 29 mars, là, il dit que l'avocat, les consultations que le bail est facultative. Donc, on ne peut pas forcer ou venir me dire, mais j'ai un problème. Et vous dites, obligé bon mon consultation là. Je dis, non. Un, je n'ai pas temps pour ça. Deux, cas là va intéresser. Qu'a dit ça? On ne peut pas forcer pour m'accepter. États-Unis ou bien dans quelques autres pays, notamment aux États-Unis, et le pays qui anglophone, un avocat dit qu'il n'est pas intéressé à quoi. D'ailleurs, on ne peut pas forcer, l'abdou, il va faire un amendement question esclavage, on va dire qu'on ne peut pas forcer le travail. Donc, on ne peut pas forcer. Malheureusement, il y a des crises qui débouchaient, nous ne pouvons pas comprendre. Mais je vais retourner sur un point de dit tout à l'heure qui est important avant de tomber dans le deuxième aspect que nous dit. Le public a besoin qu'on ait. Et quand c'est organisé en ordre, c'est pour la protection du public. Malheureusement, par manque de connaissances et de la sagesse, tout, généralement, parce que le peuple haïtien, en soi, c'est un peuple d'innocents. Mais d'innocents, ce n'est pas innocence sainte, mais c'est une innocence ignorante. Dans le sens que, ils ne pas connaissent le fait que pas fait éducation civique. D'ailleurs, l'aime pas la prendre droit, tout le monde est là, moi, il dit, oh! Bon, Mbedjou voulait dire qui ça, c'est que nous allons entrer dans le mauvais bagaille. Alors que, pour moi, j'ai toujours dit, et je vais répéter, et c'est un privilège pour moi de le dire publiquement, et que plusieurs personnes vont pouvoir m'écouter. La profession d'avocat, c'est la seule profession qui s'exerce dans le ciel. Jésus-Christ est avocat, et il défend les causes. C'est pourquoi la profession d'avocat, c'est une profession noble.
Moi, je dis, si quelqu'un arrive à mourir un jour et qu'il n'a pas étudié le droit pour devenir avocat, arriver au ciel, Saint-Pierre va lui dire, il faut retourner sur la terre et aller à la faculté de droit. C'est une petite blague. Il faut mettre une blague trop sérieux là. Tout. Je me sens qu'il y a des gens qui sont concentrés devant la caméra sur le plateau. Il faut mettre une petite blague. Tout. Mais pour vous dire que l'importance de la profession d'avocat. Un avocat, c'est un homme de confiance. Mais généralement, on dit, voler. Non, non. Voler. Mais qui ça me gagne? Et généralement, les gens qui le voler, c'est les gens qui ne gagnent rien du tout. L'avocat a prêté serment. Et après, quand on va parler en médecin, on ne peut pas avoir une consultation facilement si l'État n'a pas payé pour ça. Mais l'avocat, ou quand venir dans le cabinet, et pour dire, mettre un problème. Je vais demander un service, qui ça pour me faire? Et pour la bonne consultation, et ça que doit l'air où aller, on va demander le cop machine où aller, et la fait. Parce que l'avocat en soi exerce un ministère. C'est comme le prêtre, l'avocat. Il est là pour assister, il est là pour défendre, il est là pour conseiller. C'est ça l'avocat. Donc, chaque fois on dit, mais tout, l'avocat défend des intérêts. Un monde qui n'a pas de corps du tout, qui n'a pas de moyens du tout, je ne peux pas travailler pour lui, je prends des services. L'avocat rend service à la société. Un monde qui n'a pas de rien du tout, je demande mon consultation, je vais pas payer. Il y a plusieurs cas comme ça, moi-même personnellement, qui me traité, en plus l'autre. Mais sans vous interrompre, il y a une question auditeur posée, M. Le Vif. Il dit comme si l'État m'a fait parler pour essayer de montrer par quel principe déterminé honorer un avocat. Est-ce que un principe qui dit que pour tel cas, mais qui j'en sais oui. Ou bien est-ce qu'un avocat, selon valeur, selon compétence, l'article 58 répond à la question. Quand mon cas qui est présenté, moi négocier pour vous, que je parle dans le tribunal, j'ai droit à 10%. Si c'est $1 million gagné, moi négocier pour vous jouer $1 million. Après, traitement dossier, j'ai 10% dans $1 million. Si mal dans le tribunal, ou un caille, ou tu as perdu, tu as prendre en main, l'autre contestataire vient dire ça, c'est caille parle. Et puis, ou bon dossier, ou bon petit touyo, malé, m'goumé, dans le tribunal qui arrive juste en cassation. L'homme fini, il dit c'est où propriétaire, vrai propriétaire Kaïsa, qu'on a exécuté, monté entre la caille, nous mettons au deux, etc. L'homme mettons en possession, moi-même, j'ai droit à 10% de la valeur marchande de la maison. 20%, je dis. 20%, c'est la loi qui le dit. Quand c'est à négociation, c'est 10%. Quand il y a tribunal, procès, c'est 20%. C'est la loi qui le détermine. Si on perd le procès? Si on perd le procès, j'ai travaillé, j'ai combattu pour vous. On a perdu. Maintenant, on va déterminer est-ce que c'est ma négligence, mon incompétence. Là, vous allez porter plainte au barreau qui va considérer le cas, étudier le cas pour voir s'il s'agissait de négligence ou de fautes professionnelles. Si vous avez perdu parce que l'avocat a commis une faute professionnelle, maintenant, bien entendu, il n'y a pas cette loi, on n'a pas encore pris cette loi, mais vous pouvez toujours demander au conseil de sanctionner l'avocat. Maintenant, c'est au conseil d'analyser et de sortir une décision. Donc la bague honoraire a toujours gagné honoré, on parle de négociation spéciale. Il va avoir une négociation spéciale. Parce que, écoutez, je prends tout le temps mieux. Tant que je suppose consacrer à la famille, etc., je fais l'autre affaire personnellement, je bah oui. Les mal dans le tribunal, je fais toute journée, par exemple, à fois là, je passer, je tourne l'autre semaine encore. Ça prend 2 mois, 3 mois. Mais j'ai dépensé une énergie qui supposait récompenser. Ce n'est pas parce que je me perdu qui fait mon travail. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je me perdu qui fait mon travail. Donc l'avocat et 2 parties en face. Celui qui avance les meilleurs arguments convainc le juge et le juge décide dans sa faveur. Donc c'est parce que c'est le juge qui rend justice. Mais moi, je défends une cause. Quand je défends, m'avancer des arguments et me présenter des documents, maintenant le juge décide. Si document, parce que il y a un paquet de nuances, on peut avoir un titre de propriété ou un titre de propriété. Et puis, les juges analysent, ils disent, titre de propriété, pas non, tu es enregistré dans le DGI avant, il y a une notoriété. Donc, ou même pour la tomber, alors que c'est propriété tout.
Donc c'est ça. Qu'on a publié détail ça veut pas connaître mais c'est technique mais si je travaille, je ne pas prendre par exemple mon cas personnel, mon grand dossier que je traite avec un ami, son avocat ami même promotion, mais il gagne. Mais pas moi que tu es sous dossier au début, même jusqu'à ce que me fait client me fait presque 10 ans dans cas là. Mais en fin de compte, là, moi, monsieur, appel balgain, là, la cassation gain. Avant d'exécuter, moi, les clients me disent, écoute, dans la phase où il est là, nous ne pouvons pas gommer trop encore. Un bon repos pendant 10 ans, mais qu'on y a obligé de négocier. J'ai négocié avec l'avocat. Lui, il a convaincu son client qui a accepté de vendre. Mon client a acheté. Malheureusement, il a acheté déjà, mais il a acheté 2 fois. Parce que celui qui achète mal, achète 2 fois. C'est le principe, là, son principe de droit. Vous comprenez? Et puis, quand il y a un négocier, il paye un cob, il était bâti, etc. Et puis, il entend. Actuellement, il est propriétaire. Maître Pierre-Louis, et nous allons ici regarder pour un deuxième point là, au fond, bel rallye par rapport avec question rôle avocat et comment nous travaillons, mission nous. Maintenant, et sujet A, il y a pour avec impact et grève et barreau de Port-au-Prince là, on essaie de regarder avant même nous rentrer dans l'impact là, qui ça qui a la base grève ça. Ça que tout le monde connaît dans les médias, c'est incident qui arrivait entre le directeur départemental de l'Ouest, ancien directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti, m'a parlé de Berson Soljour, avec un avocat et chef greffier en dedans et parquet de Port-au-Prince. Est-ce que c'est ça vraiment qui m'a nous 2 mois de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire au niveau de la juridiction de Port-au-Prince? Ok, très bien. Mabzo, soit écrivé dans le parquet, c'est la dernière goutte qui a renversé le vase. J'ai été appelé par le bâtonnier alors qu'il était en voyage avec le secrétaire de l'ordre pour me dire, Pierre-Louis, côtoyez là. Il me dit, mon cher, là, carrément là, mais m'a monté Delma. Je me dit, actuellement, il y a un avocat en difficulté. Dans Delma 75, entre 75 et 41, 31, je ne sais pas exactement, faut c'était premier. On dirait qu'il y a un policier qui tire sur lui. Donc, oui, malais, je effectivement, je joue une dame, avocat très gentil, qui chita dans la machine, et puis caoutchouc machine plate. Je me demande ça, un policier qui est en civil, qui a motocyclette, qui paraît mal dans le cas, il faut comment la motocyclette conduit. Et puis, il paraît, et puis il paraît sur la machine. Et puis, je suis tombé à moto. Mais la moto va craser, il va rien. Je dit, fia, descends de la machine. Il dit, oh, dans la machine, moi, où est-ce que tu sorti? Et vous dites, me descendre. Il dit, c'est pas ton film d'affaires, ça me tape fort qu'on est. Et puis là, il a les revolver, alors que il était un petit monde avec lui-même. Monsieur, il a les revolver, blow! Il tire. Il a caoutchouc machine. Je suis sur les lieux, je demande à la police, pour qui ça, il n'a pas amené monsieur dans le commissariat pour suivre. Et puis, il y a pour l'école, les juges de paix, etc. En tout temps, l'autre collègue qui vient, nous avons l'inspection générale de la police, qui fait passer des instructions et qui a conduit monsieur au commissariat. Parce qu'il a commis une faute. Donc, imaginez pour ça. Un avocat, là, il dit ça, avocat, il veut le déborder net. Il dit, bon, parce qu'on pense à avocat, bon, on va le régler avant. Menace. Gon patrouille police qui rencontre l'autre avocat Pétionville. Et puis il dit, monsieur venu pour le fond déviation pour le cas parquer le bien. On groupe paraît sur lui, il prend monsieur dans golette, il bien la coup de poing. Monsieur dit son avocat mais il pas maltraiter comme ça, il prend 4 là, il dit ça que t'es avocat, il crase 4 là, il laguer et puis il pile. Ça c'est le bail m'a bord qui fait avant, ne porter plainte. Moi l'autre avocat, moi pas n'importe 15 cas là. D'ailleurs, l'autre dit ça, l'avocat même bon problème. Pour qui ça? Parce que l'avocat est toujours vu comme un ennemi. Alors que c'est un collaborateur, c'est la loi qui le dit. La loi dit que c'est, même Jean-Juge là, il y a un rôle pâle, commissaire gouvernement, il y a un rôle pâle, huissier a un rôle pâle, la police a un rôle pâle, greffier a un rôle pâle, avocat a un rôle pâle. Greffier là pour l'écrire, tout ça juge l'a dit. Huissier là pour le porter papier aller, police là pour le mettre sécurité. Juge là pour juger, commissaire gouvernement là pour l'accuser, l'avocat défend. Bon, quand on fait tirer même. Pour qui ça? Parce que y a une tendance dans la corruption. La police a arrêté, il a lagué, il a pris l'argent dans même monde. Il y a un juge de paix
qui fait des autres en collaboration avec la police, vont entremêler avocat et l'ennemi à abattre. Et peut-être ça seulement. Parce que l'avocat, quand il défend, il reçoit quelque chose. Mais le juge a, dans la fonction de l'exercice, on chèque chaque mois, on mensualité au bali. Mais l'avocat, c'est un journalier. Soit il faut faire, on va faire, on va manger. Donc, ça me fait. Les assistants au monde m'entendent une liberté, selon la loi. On garantit tout moi-même. Petit moi, je ne vais pas prêter sans manger. Moi-même, je paye carrément quand je Il faut mettre gaz dans la machine au moulin. Tout ça, c'est. Donc, il y a un dernier des. Il y a 2 avocats. Dans le dernier cas, il y a plusieurs cas de là. Il y a sous tabac, Gérald Bataille, monsieur dans la machine, et puis il y a une contravention en bas. La loi claire, en matière de contravention, on fait ce juge de paix compétent, et puis dès qu'il y a un problème, c'est un ou bonne contravention, ou fiche, ou prendre licence, ou bonne fiche, mal réclamé, à moyen an, récépissé de GI. Pas gagné encore. Et puis, par contre, qui ça, avocat a dit, mais on ne peut pas faire excès ça, yo. C'est bonne fiche là, malé. Et puis, j'ai dit, à quoi ils parlé là, chef, oui. Oui, tendance en Haïti, c'est que les gens qui ont des âmes, c'est les chefs là. Non, les gens qui ont des âmes sont exécutants. Ils reçoivent des ordres du civil. Parce que si un chef, nous sommes dans un état de droit. C'est la constitution qui dirige, il dit, mais comment pour bailler au fait? Puis il prend un avocat, monsieur monte pour monter vite, dès qu'on l'autre collègue, les bails la mêler, le monsieur qui est venu, yo deux, monsieur fourré mel dans la machine là. Il râle avocat metteur, chiré chemise, puis monsieur croquer soulier, croquer pas besoin connaît. Tellement moun riverain yo fâché parce que dit un avocat son monde qui font travail noble. Si c'est lui qui a traitement ça, parce que il y a un pile badou qui est réuni autour, il y a suivi ça depuis la discussion. Et puis, là, ils finissent par prendre une colette, ils soufflent tel. On commence à réfléchir pour eux-mêmes. Si on a dit que avocat et puis policier pas peur, alors que la formation dit collaborateur c'est avocat. Et quand il est menacé, lui, il fait appel à un avocat pour le défendre. Et quand il connaît, c'est pas de ça. Et il fait loi avec lui, il dit que sa loi a dit. Il connaît. Il fait exprès. Il bat les gars parce qu'il dit en Haïti, les bateaux net. Il faut former chanceux, former chanceux. Pour qui ça, ce n'est pas ignorance, mais c'est mal compté, mal calculé, Jean Moun dit. Bien compté, mal calculé, Jean Proverbe l'a dit. Monsieur a monté sur mauvais monde, et c'est ça qui fait monde tout le temps. Et ça fait, avocat qu'on y a, il a arrêté maintenant le commissariat. Il est arrivé dans le commissariat, il a alerté le conseil là, l'autre avocat est monté, fait décision. Malgré le ordre, le commissaire gouvernement qui vient sur les lieux qui dit laguer monsieur le policier, dit non. Or, il est subalterne. Il a travaillé pour le parquet, la justice. Et puis, il y a une réticence, il bat les gens dans le commissariat. Il bat. Ça va c'est 2 octobre. Il bat. Il va 3 octobre, 4 octobre, l'autre avocat qui a sorti dans le tribunal, qui a monté dans la rue des Casernes. Et puis, il y a une machine qui est devant le flanc. Quand il dit, il frappe la machine. Le lieu est l'agneau. Vous avez une histoire, le lieu est l'agneau. Il dit, non, frappe la machine. Mais il dit, bon, mes amis, quand vous frappez la machine, même passer tout droit, vous passez au croisé de il dit, vous frappez la machine, vous passez. Il dit, si la machine a frappé, connaissez 20 machines qui passent, bon, voilà, et puis, monsieur descend, il crase, il a les revolvers, il crase le rétroviseur de la machine. Il prend monsieur dans le tu as une patrouille 6 mois qui tout près dans la rue des Casernes. Là, il est arrivé, il a essayé, même avec eux, parce que ce sont même 6 mots tout, il fait monsieur aller. Monsieur vient dans le bar, pour te dire nous ça, nous faire plainte, nous faire une inspection générale. Le 9, le commissaire au CNAM a une rencontre. Il était une convocation politique. L'affaire végétarienne, parce que où qu'on est, on a des mesures pour prendre. On a fait politique, prend mesure. Il n'y a pas aucune mesure de sécurité. Il n'a pas averti rien. Et là, il vient dans le parquet. Monde politique, parle en pile, jouer, monter, descendre. Espace vient rétréci. Et puis, tellement, M. Well dépassé, il est directeur départemental l'Ouest, police, M. Soljour, qui n'était pas dans son jour, malheureusement, et qui a
frappé un commis, huissier et greffier, responsable parquet. Quand elle même demande un commissaire qui est dans le bureau, il soit fait là, d'ailleurs. Tellement M. Santil a une autorité parce que c'est le commissaire principal qui l'a appelé. Et là, M. est arrivé dans l'espace là, dans Bouradé, et puis, un avocat, il dit, même vous ne pouvez pas frapper un nègre comme ça qui dans travail, M. est énervé tout, plata, calotte en bas, etc. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de là, il y a M. Basel. Et puis, là, il a dépassé net qu'on y a, tout avocat vit dans solidarité, et qui m'a des commissaires là, font rapidement, font gens. Le conseil de l'ordre a été touché, tout le monde est venu, on a discuté et on cherchait à ce moment-là une sortie de crise. Parce que crise a été... On précis maintenant. Par exemple, font gens, ça veut dire qui ça? Il y a font gens pour eux, jouer une solution à problème non pour ne pas exemple, dépasser. Son flagrance qui est arrivé, il y a une altercation entre un commissaire de police et quelques avocats et autres. Oui. Pour un bagage comme si, pour nous essayer de bien analyser, avocat dans lui-même, par exemple, c'est ça qui peut dériver. Et même dans ça qui vient dans la rue, c'est après faire que vous connaissez que c'est un avocat. C'est vrai que pas de monde qui doit maltraiter un monde bagaille. Mais est-ce que par exemple, en dedans parquet, l'événement, c'est vrai, et ce jour était dans un mauvais jour, est-ce que par exemple, tu as gagné des éléments qui déjà est prédéfinis que c'est des avocats que les bras essayer de repousser de l'intérieur du parquet? Est-ce que son altercation qui a gagné, moun frappé moun, ou bien est-ce que c'est un commissaire de police qui choisit de plein fouet pour lui attaquer des avocats, battre des avocats? Non, mais nous classons ça. Là, nous parlons de Fonds-Jean. Est-ce que nous avons demandé au commissaire pour arrêter justement sur le champ directeur police là? Je vais éclaircir. Écoutez, pendant ce jour frappé avocat, ce n'est pas avocat, c'est n'importe monde. Parce que là, il frappe greffier, avocat était là, parce que tout le monde était là. C'est qu'on entré mêlé, tout le monde. On ne sait pas qui est-ce qui malak femelle, tant qu'on dit. Mais l'on entre dans l'espace ou accompagné de policiers, mais ce n'est pas pour de vos propres, c'est ou escorter. Et ça fait les monsieur dit au balcon, moi je trouve qu'il descend trop bas. On va escorter et puis les gens qui avaient, pas vous dire rien encore. Les monsieur frappé avocat, quand tout le monde dit bah ça veut dire qu'ils font gros vacarme, au CNAM sorti ou bien l'informer automatiquement côté le théâtre et puis tout le monde dirige à l'ambureau bâtonnier il était là ça président Gaston Patla était Benjamin Beret qui était à il ça avec d'autres conseillers tant que Paul Weber, des Augustes, tout monsieur ça était là accompagné aller les arrivé dans le bureau commissaire là. Il demandé commissaire gon flagrance parce que dans 24 heures jusqu'à 48 heures, 48 heures, arrêter un monde fort, mais non, après 48 heures, illégal, détention illégale. Flagrance, c'est 24 heures là, il faut rapidement, dans le même moment, une action qui fait. Là, me dit, pour régler ça, monsieur, on m'a dit, tout avocat qui l'a frappé, avocat victime, n'a demandé puis arrêter sur le jour, qui est normal, le plus naturellement du monde. Mais l'autre avocat qui était là dans le conseil, il connaît l'impact là que ça a fait. Et dans l'esprit de collaboration avec le commissaire, sachant que c'est le commissaire qui l'avait appelé, il va le mettre dans une situation difficile. Il dit bien, ok, font information préliminaire et non juge de paix, fait information préliminaire, et pas appeler l'inspection générale, et puis il y a comme ça pour faire, mais au moins au fond, bagaille sur l'État. Par rapport à l'amitié, par rapport à l'autre question personnelle, il décide pour ne pas faire rien. Il fait ça le jour passé non porte de pour sauver Gounia. Et là, il vient créer un problème. Parce que si on a un problème à discuter, jusqu'à ce qu'on ait une solution, nous ne pouvons pas sortir. Tous les deux parties en face, et puis, ou même ces commissaires, ou un leadership, ou supposé exercer, pour amener les parties à se réconcilier. Parce que tu as des possibilités pour ça, tu fait le jour même. Excuse à mon avocat, maître. Qui intérêt me frappe donc on est pas l'attention dépassé mon cher un gentleman pas d'intérêt pour mal l'embêter décision me battre quelle intention me frapper et puis bon OK la main bail problème résoudre mais là on est fin frapper dans les yeux discussion a fait
l'autorité qui est chargée de protéger mes intérêts comme victime, parce que le commissaire du gouvernement, il est protecteur de la société. Je suis un membre de la société. Par rapport à quoi? Par rapport aux infractions, aux délinquants. Automatiquement, quelqu'un se donne le malin plaisir de frapper un autre, il devient un délinquant. Parce que c'est interdit par la loi. Il commet une infraction. Et à partir de l'infraction, ça commise, même si commissaire du gouvernement, ce n'était pas parolité, il devient quelqu'un pour te poursuivre. Donc, il dit, si vous appelez pour poursuivre Mounza et pour faire le sauver, moi-même, je dis mieux. Nous avons laissé pour compte, je ne vais pas dire rien. Donc, le seul moyen que l'avocat a gagné pour faire droit au passé, c'est insister pour l'arrestation. Et puis, on a été au conseil, convoquer une réunion des avocats, et puis, les avocats ont baillé point de vue, et puis nous demandons pour mettre action publique en mouvement contre le jour. Bail commissaire au CNAM, on délai de 48 heures ou 72 heures, je ne sais pas exactement, entre 48 heures et 72 heures, pour lui-même, pour le faire, monsieur, comparaître devant le tribunal. Que ce soit monsieur qui te bat l'autre monsieur dans le commissariat, que ce soit sur le jour, sous forme que l'a jugé important, mais il faut le faire. Parce que c'est lui qui est responsable, d'autant plus l'action s'est produite au sein même du parquet, en sa présence. Même s'il pas trouvé, mais il était là. Donc, que le pas fait, il boudait nous, et nous fait toutes sortes de suggestions que le boudé, alors que le directeur de la police est venu nous voir, le conseil, il nous a demandé de le recevoir, nous recevoir, nous discuter avec elle, il dit mon cher, je vais prendre mesure, mais même personnellement, je ne vais pas prendre mesure tant que l'inspection générale va saisir. Nous dit, vous avez de l'heure pour faire tout à fait, jusqu'à ce que vous voyez qu'il a amené les prises de décision qu'il faut. Jusqu'à présent. Et son jour vient démissionner. En fait, son jour pas démissionné. Pas démissionné, mais il prend des décisions conservatoires contre lui. Est-ce que nous va trouver ça trop dur, ça va pas besoin d'arriver jusque-là? Non, mais ça c'est vrai que, écoutez, même qu'on est sur le jour bien, c'est un jeune, même avec nous tous, c'est un monde qui était pensé en carrière comme professionnel et comme policier. C'est quelqu'un qui est pratiquement grillé. Il n'y a plus d'avenir pour ce jour en matière de police. Et moi-même, j'ai rencontré comme prêtre, avec ce jour comme ami, après incident. Mais ce monde qui était prédisposé pour le faire meilleur culpa, pour lui-même jouer une méthode et le plus simple, pour le rencontrer avec le monde que le frappé, pour tout et tout. Même trouver comme si... Il fallait le solliciter au moment de l'action, après l'action, au sein du parquet. S'il avait sollicité ça, les avocats, ce sont des gens... Il a rencontré le greffier. Ça, c'est une autre bagaille. Le greffier est un fonctionnaire. Écoutez, le greffier est un fonctionnaire. Il est un fonctionnaire comme ça le jour. Il est attaché au service de la justice. Ministère de la justice, c'est tutelle. Donc, ministre Karele, greffier a dit, obligé de entendre avec elle. Par contre, ça a décidé, mais il décide. Si on entend, on entend. Mais l'avocat lui-même, c'est qui est-ce qui met lui? C'est le barreau, c'est l'ordre. Si je ne entends, mais il y a un monde qui est placé pour que je n'entende, c'est l'ordre. Or, de là-bas, côté pour passer, il doit créer les messieurs, faire un juge de pétande, et puis le problème n'est fini là. En réalité, le problème n'est fini là. Ça le dit pour le déjeuner d'Abjeunie. Que le pas fait. Et ensuite, quand on est responsable, et bien alors, pour mettre faute, on va demander, mais à quoi pas. Donc, on connaît que côté on pas supposé dans un moment pour parler. Donc, je ne suis pas directeur, mais dans le bureau pour mieux. D'ailleurs, il y a tout commissariat, Tigouave, et Petit Gouave, Léogane, tout côté, Port-au-Prince, Pétionville, ou un département sous contour, moun a des problèmes, et après, pour faire plaisir à un ami, ou obligé de quitter position comme directeur pour aller raber là, jusqu'à ce qu'on ait l'engouement pour un monde qui passager. Ça, c'est manqué. Et comme si monsieur est directeur de police, et puis il c'est Dominique Gonzamil qui est dominicain, et puis il y a un problème entre Dominicains et Haïti, et puis il décide de la jeune Gonzamil là, la porter de secours sous frontière. Et puis, il y a qui a souffert là. Le problème. Maître Pierre-Louis, allez-y. L'intervention là, vous mettez accent vraiment par rapport avec droit avocat au gagné et par rapport avec les difficultés que vous rencontrez et dans le cadre de travail. Mais, il y a pas quelqu'un qui suit qui dit est-ce que c'est seulement avocat ou encore c'est limite dépassé? Parce que la population est victime chaque jour de moun sa yo que avocat ont commencé victime jodi à yo.
nous pas souhaiter que ça aille plus loin non, mais c'est son constat. Par exemple, moi-même, moi vivre une expérience là dans Pétionville, zone Sainte-Thérèse, côté que un cortège président qui a passé, gon pick-up blanc qui toujours devant et cortège président qui décide d'écraser machine aux jeunes garçons. Oui. Maintenant, qui côté le cas pour te plaindre? Est-ce que c'est parce que nous-mêmes de manière directe, m'a parlé de avocat qui sont en quelque sorte défenseurs société, est-ce que c'est parce que nous commençons victimes de manière directe par rapport avec situation que moi-même en tant que concept citoyen, Pierre Frandi et l'autre monde qui suit nous là, à victime chaque jour, qui fait que nous sommes capables d'arriver dans le niveau ça, arriver dans le niveau pour que nous cause tribunal en dedans, juridiction qui est plus importante dans le pays qui c'est Port-au-Prince, dysfonctionnel pendant environ 2 mois. Bon, monsieur. Premièrement, ma question société avec victime, de arbitraire, nul ne plaide pas procureur. Donc, je ne peux pas me donner mandat pour plaider pour toi si tu ne m'as pas choisi. Donc, je suis avocat, je ne peux pas auto-saisir tête. Alors que le commissaire du gouvernement, la loi lui fait exigence de s'auto-saisir. Il y a une différence, oui. Le commissaire, il est protecteur de la société. Parce que depuis qu'un crime, délit, commet, quel que soit le côté là, que tu rapportes le doit rapporter depuis le courant dans le délai, il y a une autorité pour le mettre l'action publique en mouvement. Il auto-saisit tête, il mandat parce que la loi dit déjà. Mais l'avocat, pas aller dans le tribunal. Mais s'il est arrivé ou désavoué, vous dites, moi, même pas je connais ce savoir avocat, non? Vous ne connaissez pas faire? Un, je perds de crédibilité, deux, je fais usurpation. Ou qu'à poursuivre, est-ce que c'est seulement au tribunal que nous sommes capables de faire ça? Ou qu'à faire n'importe côté. Même si ou c'est avocat, m'exerce une profession, mon bureau, la loi fait m'exerce mon bureau côté me recevoir mon. Ou à fin côté, on me dit mon cher, mais tel monde qui viole les droits, moi mettre tout cas aider pour me joindre justice. Ça devient mon cas. Et je dois faire le temps comme je fais pour tête moi, tant comme je fais pour petite moi. Faut mettre tout et ça fait des fois pour avocat plaider, c'est comme si vous sentez une énergie qui a sorti. Et comme des faits qui sorti parce que je me mets à la place du client. Comme des faits, quand je plaide pour quelqu'un, quand je vais, c'est pourquoi, l'arrivée dans le commissariat, tu deviens une menace. Parce que c'est comme si tu es dans fermé des barreaux et tu as combien pour sortir. En réalité, ce n'est pas au cap, mettre dehors, non? C'est client besoin de mettre. Mais c'est automatiquement, mon qui en face soit vis-à-vis là, qui c'est soit chef de poste, ou bien commissaire police, ou bien quel que soit mon ou bien commissaire gouvernement, ou bien juge là, ou après que une énergie qui a dégagé, comme presque pour goumer, pas goumer vrai dans le sens pour le mettre main, parce que je connais des mal dans goumer, à arrêter moi-même, pas le faire comme un tout. Mais faut aviser dans ce sens. Mais faut me goumer. Faut me parler, faut me jurer même. Mais les jouer, on va jouer légalement. Nous comprenons ça. C'est abus d'autorité. M'a dit ça yo. Mais parce que la loi dit qu'il langage pour m'utiliser. Si vous victime ou pas jamais pour te plaindre. Moi même un client qui joue pour ça on monde bat lui. Et puis me dit mais pourquoi ça pas porter plainte? Mais oui. Il est mal porter plainte là. Pas dire qu'est-ce qu'a occupé petite mère. Et puis tout bon marché elle raché à calotte. Comprenez bien oui. Mon victime ou dit mais elle porter plainte. Il dit non moi-même parce qu'il a perdu son bagage. Bon, il y a un aspect sous-développement, il y a un aspect misère, tout bagage ça la donne. États-Unis, on ça ta fun fois là. La France même bagage dans le pays développé qui a un problème manger, problème de base, mais on pas obligé tout victime. Si quel que soit monde, on femme au foyer qui est victime. Nous voyons ce qui est passé dernièrement avec mairesse de tabac, les victimes, mais c'est pas la première fois. C'est là dans le dernier cas, il va mourir, là il peut plainte, mais une dernière dame qui mourit là dernièrement, mari qui bat pour qui ça va porter plainte. Et ce cas ça c'est pas rien par rapport à tout cas qui gagne. Donc pour montrer que face à des dérives ou la société menace tout le monde victime, c'est pas moi qui est responsable, c'est le commissaire gouvernement. Où est l'espoir pas qu'à dormir, bruit tout partout. Pour que ça commissaire va mettre action publique en mouvement, il connaît ça. Qui est-ce qui a baillé une autorisation pour faire c'est la mairie en collaboration avec la police qui empêche comme citoyen dormir. Qui est-ce qui a pédé tirer, yo connaît qui gagne des armes de tous côtés pour que ça va le prendre yo va le prendre mais ou même quitter ou joindre nous là, yo besoin fond bail pour yo maro
Vous pouvez faire des stratégies pour faire. Parce que actuellement, c'est comme si dans l'État arbitraire, l'État est contre les citoyens. Oui, mais prend environ 2 à 3 minutes parce que nous sommes en ligne droite, nous faisons une petite coupe. Par exemple, pour nous arriver, qui ça qui vient arriver dans la grève là, qui vient rendre grève là aussi dur? Nous baillons commissaire CNAM, par exemple, nous disons le fait d'action. En attendant que nous convoquions une assemblée générale des avocats qui pourra le faire autorité. Mais tout ça, nous avons fait ces démarches pour avoir la possibilité pour les sortir. Que les pas occuper nous. D'ailleurs, le bâtonnier, quand il est rentré, il a été voir le commissaire du gouvernement personnellement 2 occasions. Le commissaire a dit, mais ok, ma fonction, ok. Il est hautain. C'est dit, bah, on a compte déjà avec. Non, aucun. Écoute, le bâtonnier, principalement, est un ami intime de commissaire là. Le secrétaire de l'autre, c'est un ami comme ça. Moi, personnellement, un ami du commissaire, on a été le voir. Quand il a été première fois nommé commissaire, M. Pierre, lui, comment ça s'est passé? N'importe ça, pas hésiter à faire une recommandation, pas hésiter à corriger, pas hésiter. Je me dis comment ça s'est passé? Notre position est là, je ne vais pas venir dans New York, pas besoin de moi. Seulement, je ne pas occuper aucun nègre qui a dit bel garçon. De toute façon, nous comprenons créole là. Je me dis pas un bel garçon qui a vu flato. Et ça me dit, mais après 2-3 jours, il est plein de lui-même, de qui fait des ordres, jusqu'à ce que vienne l'autre problème. Pour me montrer que dans la question ça opposée là, nous n'avons pas aucun compte personnel, ni avec qui que ce soit. Que ce soit policier qui a un problème avant, aucun mandat d'arrêter, ni Sol jour, ni Oknam, ni personne. Nous n'avons pas de problème personnel à quel monde. Mais moi, je dis que, d'ailleurs, nous songeons là, je m'a dit ça publiquement, on l'a dit au président de la République, ce conseil. Alors que nous avons organisé CIB. Et le président est supporté dans pile. Parce que l'État a demandé tout l'État pour courir nous. Même si tout l'autre était abandonné l'autre branche. Mais le président a couru le mouvement parce que c'est un bagage qui était une portée internationale. Quand ça nous dit, malgré l'État aide, on dit, président, ou choisi de collaborer avec nous. C'est bien. On connaît, le premier monde qui campe en face, on doit violer l'État de droit. L'État de droit prôner, le premier monde qui campe en face, si on a violé les droits. Et jusqu'à présent, après, nous ne pouvons pas jamais faire sauf que dans le dernier cas, ça, quand on a été sollicité, nous voyons le ministre de la Justice, nous disons, OK, je vais me faire. Et quand ça le fait, comme s'il ne comprenait rien. Et le président, le jour qu'on a convoqué l'Assemblée générale, a appelé le bâtonnier. Le bâtonnier, comme pas de quorum, nous reportons pour la prochaine audience, les sacs pour qu'il y ait une décision. Le président dit non, monsieur, moi, tant de mon bail là, qui ça m'a fait? Le président nous dit, président, seulement un vous faire, comme bail là qui est arrivé, parce que l'avocat, il va demander tête commissaire, il va demander l'autre, mais principalement commissaire, pas collaborer avec elle. Et ça m'a dit là, c'est problème sur le jour, mais il y a l'autre problème déjà, parce que il y a une liberté pour les gens. Juge là, il y a des gens dans la prison. Commissaire Kembeo, Abia Score pour se plaider. Commissaire pas venir présenter, il pas la guerre. Yo bay moun yo bénéficier mais levé des coûts dans le sens que yo bay liberté provisoire. Commissaire Kembeo, or les fait genre de liberté ça yo pas susceptible d'aucun recours. Ou pas doit faire recours comme commissaire. Monsieur fait le bloquer, monsieur pas jamais exécution. Monsieur pas il pas jamais présent dans le paquet à vrai et quand il est venu, il est escorté de n'importe 15 policiers, c'est vedette là fait marcher tout ça yo vinn mettre la carte avocat dit nous pas jouer un service là alors que ou menacer nous moment dernier simple problème là pour te résoudre pour les résoudre li donc meilleur bagage alors que yo était très supporté lui. Je dis bon cette fois-ci c'en est trop, je la gueule mais côté ba la vie arriver. Et lundi comme président ça, le président dit OK, ballon délai. Le président a laissé passer 2 mois sans prendre la décision. Donc nous demandons au président pour commissaire. Je dis monsieur, voyez l'année parce que c'est lui qui a solution pour lui. Il dit OK, bali 2-3 jours. Et puis la présidente il va même quitter l'assemblée en fait. Là il vient à l'assemblée, nous te suivre en direct, moi c'est de ouais, ça qui passé dans l'assemblée, l'assemblée a dit pas possible pour négocier avec eux. Non, il faut aller. Donc parce que c'est ça qui va résoudre le problème non et eux même dit et
avant il provoqué une réunion d'avocats et il dit grève va mettre pour eux comme il pas grève son cessation de travail ils mettent camper jusqu'à 6 mois 1 an ils mettent mourir ils mettent à demander si c'est pas juridiction pour faire au fond corps ils ne pas faire tant que au CNAM là pour montrer que cette situation vient dérailler alors que au CNAM c'est un membre du barreau de Port-au-Prince pour montrer que nous pas rien compte personnel avec elle, seulement nous devons faire connaître que moi m'a dit tout et l'avocat en soi dans toute juridiction nous défendons la dignité et c'est cette dignité qui nous fait ressembler à Dieu quand cette dignité est bafouée eh bien on perd sa personnalité. Donc nous pas avouer ça et nous-mêmes nous pas perdre et nous pas d'accord pour monde que nous défendre nous perdu le tout. Si nous-mêmes qu'avocat la loi ban nous droit pour nous défendre cause monde, c'est nous cap victime de même monde ça que alors que nous supposé et monde ça que nous défendre. Qui ça il pas le représenter dans yeux autorité. Nous prenons un coup de pause et mettre Pierre-Louis mais un dernier petit détail. Est-ce que au niveau de l'éthique qu'on connaît que un code de déontologie en tout et partout. Est-ce que nous faisons fermer les yeux nous sous impact direct grève là sous monde qui a besoin de justice nous comme avocats. Moi bien quand on dit ça et m'a dit la responsabilité incombe aux autorités étatiques pour rendre justice. L'avocat est comme c'est un auxiliaire comme tous les autres membres de la justice mais son travail c'est d'assister les autres. C'est pas le principal. Et d'ailleurs, je trouve son secteur très hypocrite. Tout. Imagine, le juge te fait 4 mois, il va jamais travailler. Pas jamais entendu dire rien. Pour ça, c'est nous qui avocats, tout le monde lève contre nous. Alors que les gens qui lèvent contre nous, c'est les gens qui ont cherché profiter de ce qu'on a fait là. Nous avons un juge, nous sommes les bâtonniers Stanley Campbell, qui dit qu'il y a corruption dans le système judiciaire là. Tout juge a été levé contre nous. Il a été levé, il a été fâché parce que nous avons parlé, nous avons dénoncé. Effectivement, il y a des juges que nous connaissons. Non, le président lui-même, il connaît déjà. Mais le président connaît ça le fait. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je me dis que, personnellement, mon dossier, je vais aller pour moi, pour me faire suivi le dossier, je ne sais pas connaître. Et je demande de mon qu'on fait d'ailleurs. Si l'avocat ne connaît pas, et puis, on greffier justement, planifier ça. Pourquoi on entend des avocats là, greffier avec juge là, donc pour moi, leur réclamer ça ou dénoncer, automatiquement tu deviens un adversaire. Donc. Alors que le juge là, c'est pour rendre justice. Mais ben, je me dis tout le temps, il y a un paquet de juges sérieux, il y a un bon juge sérieux me connaît dans le système là, que ce soit première instance, juge de paix, première instance, cour d'appel, arrivé dans la cassation, mais il y a un sérieux. Mais des grain tout, vous connaissez notre côté, il y a mauvais grain. Donc, moi, je fais ça. Oui, nous prenons un coup de pause. Pas oublier que le sujet nous aujourd'hui, c'est l'impact de la grève des avocats du barreau de Port-au-Prince sur le système judiciaire en Haïti. Nous avons comme invité Maître Robinson en Pierre-Louis. Nous prenons un coup de pause, nous tourné tout à l'heure pour nous capable plus rentrer dans la question que l'université pour poser sur ce sujet. D'accord.